Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation. Aujourd'hui, nous allons réaliser la routine en langage machine qui permet d'afficher cette spirale obéissant au principe posé par Fibonacci. Nous l'avons réalisé d'abord en basique, hein. Je vous ai expliqué qu'il y avait une logique dans le placement des caractères à l'écran, enfin de l'unique caractère qu'on utilisait, le code caractère numéro 1 qui correspond à la lettre A. Mais avant, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, mon livre est enfin disponible sur le site Amazon. Alors comment réaliser cette routine en langage machine? Vous vous souvenez dans la vidéo qui vous expliquait comment la réaliser en basique, je vous avais dit que la figure obéissait à une certaine logique dans le placement du code caractère 1 qui correspond à la lettre A dans la mémoire écran du Commodore 64. On plaçait d'abord le caractère à l'adresse 1524, puis ensuite 1525, puis ensuite 1565, ce qui correspondait à une certaine logique. On avait un placement soit en plus 1, soit en plus 40, soit en moins 1, soit en moins 40. Pour l'écriture de notre routine en langage machine, nous allons respecter exactement la même logique. Nous devons simplement réfléchir aux différentes manières de placer le code caractère pour la lettre A, c'était le code caractère 1, dans les différentes adresses de la mémoire écran. La technique la plus simple et sans doute la moins intéressante consisterait à utiliser l'instruction LDA chargée avec le code caractère et ensuite en plaçant la valeur de l'accumulateur dans 351 adresses différentes qui correspondent aux différentes adresses de la mémoire écran utilisées. 351 fois 3, ça fait 1053 octets utilisés. On a pratiquement un K. C'est dommage, c'est pas forcément la méthode la plus, on va dire, sympathique, hein. J'allais dire intelligente. Il n'y a pas d'intelligence en la matière, hein. Tout dépend de ce qu'on recherche. Est-ce que c'est de la vitesse? Est-ce que c'est réduire la taille du code? Est-ce que c'est un compromis entre les deux? Voilà. Alors, je vais vous proposer une méthode et c'est la suivante. Alors moi j'ai choisi la méthode, plus exactement le mode d'adressage indirect post-indexé. Vous savez, c'est un mode qui repose sur la page 0, indexé avec le registre Y. Nous plaçons les adresses de la mémoire écran dans deux adresses de la page 0 qui correspondent à l'octet de poids fort et l'octet de poids faible de la mémoire écran. Donc moi j'ai placé à l'adresse FC l'octet de poids fort et à l'adresse FB l'octet de poids faible, et je commence par placer les adresses qui correspondent, enfin l'adresse qui correspond à celle du centre de ma spirale. 0,5 est donc placé à l'adresse FC et F4 est placé à l'adresse FB. J'ai rajouté des commentaires en anglais sur la droite, c'est pour que les personnes qui ne parlent pas français ou mal français puissent mieux suivre la vidéo. Voilà. Après ces 4 premières instructions, je charge l'accumulateur avec la valeur 0 que je transfère dans le registre X et le registre Y. Alors pourquoi 0? 0, ça va correspondre au code caractère pour arrobase. On va changer un petit peu la routine, hein. On va afficher plutôt des arrobases que des A. Et pourquoi X et Y? Tout simplement parce que, alors Y, c'est le registre qui est nécessaire, hein, qui est utilisé pour l'adressage indirect post-indexé.
Donc je lui donne cette valeur 0, elle est susceptible de varier, mais en fait vous verrez dans ma routine que je conserve toujours pour y la valeur 0. Le registre X va me servir de compteur pour chacune des boucles que je vais utiliser. Il va être incrémenté de 1 avant chaque boucle et ensuite être décrémenté progressivement. Je place la valeur de l'accumulateur au travers de cette instruction fb,y, ce qui me permet d'afficher au centre de l'écran le code arrobase à l'adresse 1524 en décimale. J'en profite pour incrémenter immédiatement la valeur de mon registre X, qui sera décrémenté un peu plus tard, et j'enregistre cette valeur à l'adresse FD. Pourquoi? Parce que cette valeur sera incrémentée de 1 à chaque fois avant chaque boucle. Nous allons maintenant rédiger la partie de la routine qui va gérer l'affichage, les affichages de la figure lorsque les affichages vont vers la droite, right en anglais. La première chose qu'on va faire, c'est augmenter de 1 la valeur à l'adresse FB qui est l'octet de poids faible de l'adresse de la mémoire écran où le caractère est affiché. Si cet ajout de 1 est égal, entraîne une valeur, donne une valeur 0, ça veut dire que nous devons également augmenter l'octet de poids fort. D'où la présence de ce branchement BNE qui, en quelque sorte, traduit une option. Si l'ajout de 1 effectué à l'adresse FB n'aboutit pas à obtenir une valeur égale à 0, et bien à ce moment-là, nous pouvons procéder à l'affichage du code caractère. Et si l'ajout de la valeur 1 provoque le résultat en fait, est égal à 0, et bien à ce moment-là, je suis obligé d'augmenter l'octet de poids fort de l'adresse de ma mémoire écran, et qui est située à l'adresse qui a été placée à l'octet de poids fort de l'adresse de la mémoire écran, a été placée à l'adresse FC, donc on l'augmente également. La routine ensuite procède à l'affichage. Alors l'accumulateur est chargé avec la valeur 0 qu'on place au travers de ce mode d'adressage indirect post-indexé fb,y, et je décrémente la valeur de mon registre X jusqu'à ce qu'il soit égal à 0. Enfin, une boucle est effectuée jusqu'à ce qu'il soit égal à 0. Et à ce moment-là, je recharge, une fois que les affichages ont été effectués, je recharge la valeur du registre X qui a été sauvegardé à l'adresse FD, je l'incrémente de 1, et je replace cette valeur à l'adresse FD. Il est temps maintenant de traiter de la partie qui va gérer les affichages qui s'effectuent vers le bas. Alors, ce n'est plus un ajout de 1, c'est un ajout de 40. On va préparer donc les instructions comme si on procédait à une addition 6502. On désactive la retenue, on charge la valeur correspondant à l'octet de poids faible de l'adresse, on rajoute 40, on place le résultat à l'adresse FB. Il y a deux possibilités, la retenue a été activée ou elle a été désactivée. Si elle a été activée, ça veut dire que nous sommes obligés d'augmenter également de 1 l'octet de poids fort. Et si il n'y a pas eu de modification de la retenue, eh bien nous n'avons pas besoin d'augmenter l'octet de poids fort de l'adresse de la mémoire écran sauvegardée à l'adresse FC. La routine se poursuit exactement à l'identique de ce qui a été fait pour le placement des codes caractères lorsque les affichages s'effectuent vers la droite, avec simplement une précision. Une fois que l'affichage a été effectué,
nous devons tenir compte du fait que nous sommes potentiellement dans cette dernière ligne droite, vous savez, qui va du bas vers le haut, qui correspond à un affichage de normalement de 25 caractères, mais vous avez un 26e caractère qui peut avoir été effectué au-delà de la mémoire écran, mais dans cette zone à partir de 2024. Si tel est le cas, la routine doit s'arrêter. On rajoute donc cette instruction, en tout cas un branchement conditionnel. Si tant que la comparaison n'est pas égale à 0, eh bien la routine se poursuit. Et si la comparaison donne un résultat 0, c'est-à-dire qu'elle est égale, hein, on a bien atteint cette valeur de 27. Alors pourquoi 27? La valeur est de 26, donc si on rajoute 1 à 26, ça fait 27. Et bien à ce moment-là, la routine doit s'arrêter et on utilise cette instruction RTS pour revenir au basique. On traite maintenant la partie de la routine qui va gérer les affichages à gauche. Elle ressemble énormément à la partie de la routine qui gérait la partie droite, avec cette différence, c'est qu'on ne va pas incrémenter l'octet de poids faible de 1, on va décrémenter. Avec un premier jeu d'instructions qui va vérifier la valeur à l'adresse FB. Si cette adresse est égale à 0, à ce moment-là, nous avons également besoin de décrémenter la valeur de 1, la valeur à l'adresse FC, qui est l'octet de poids fort de l'adresse de la mémoire écran. Et si cette valeur à l'adresse FB n'est pas égale à 0, à ce moment-là, on a simplement besoin de décrémenter l'octet de poids faible de 1. Voilà. Le reste de la routine fonctionne comme pour la droite comme le bas, hein. En tout cas les parties de routine qui gèrent ces deux parties, hein, droite et bas. On place la valeur de l'accumulateur en ayant recours au mode d'adressage indirect post-indexé fb,y, on décrémente x et tant que x n'est pas égal à 0, eh bien il y a une boucle qui s'effectue pour recalculer la valeur de la mémoire écran, hein, tout simplement. Et puis la routine se termine par un recalcul de la valeur de x en lui rajoutant 1. Donc on charge la valeur qui a été sauvegardée à l'adresse FD, on rajoute 1 et on place le tout à l'adresse FD. Il est temps maintenant de traiter la partie de la routine qui va gérer l'affichage vers le haut. C'est pareil, au lieu d'être une addition, c'est une soustraction de 40, donc on active, je me trompe, on active la retenue et on procède à une soustraction de 40 de la valeur de l'octet de poids faible qu'on replace à l'adresse FB. À ce moment-là, il y a deux options, soit la retenue a été reste activée, soit elle a été désactivée. Si la retenue reste activée, à ce moment-là, nous n'avons pas besoin de diminuer de 1 la valeur de l'octet de poids fort qui est à l'adresse FC, et si la retenue est désactivée, eh bien à ce moment-là, nous devons procéder à la réduction de 1 de la valeur de l'octet de poids fort au travers de cette instruction DEC, decrement, de l'adresse FC qui contient l'octet de poids fort de l'adresse de la mémoire écran. La partie de cette routine, se termine exactement comme les précédentes, donc au travers d'un chargement de l'accumulateur de la valeur 0 qui est placé au moyen d'un adressage indirect post-indexé au travers de l'adresse FB, et puis on décrémente le registre X, une boucle est effectuée pour procéder aux modifications des adresses de la mémoire écran selon cette soustraction, et on modifie ensuite la valeur du registre X. Et une fois que tout ceci est terminé, il n'y a plus qu'à revenir au début de la routine à travers de cette instruction JMP write.
Nous allons maintenant tester la routine, vérifier, nous assurer qu'elle fonctionne correctement. Je vais donc lancer l'émulateur Commodore 64. J'appelle ma routine au travers d'un 6 49152. Voilà, l'affichage se fait, il est immédiat, instantané, sans délai. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ralentir notre routine. Vous avez probablement remarqué que j'avais inséré dans la routine, ici, vous voyez, JSR raster, JSI raster. Ce sont des réserves que j'avais effectuées. Ce sont... en fait, ça correspond à des sauts vers une routine, une sous-routine plus exactement. Une routine secondaire que j'aurais intitulée raster et qui aurait permis de ralentir l'affichage de chaque caractère, le ralentir à chaque nouvelle ligne de balayage de l'écran, en fait, ce qu'on appelle une image. Donc je vais le faire, je vais rajouter cette instruction JSR raster dans ces 4 parties de la routine immédiatement après l'instruction STA qui procède à l'affichage des caractères. On va ici rajouter JSR et je vais... Voilà, c'est terminé. Je vais rajouter ici, je vais insérer une routine secondaire raster, vous voyez. Donc c'est une routine qui va vérifier que le faisceau de balayage raster est bien à la ligne 250. Et tant que cette ligne 250 n'est pas atteinte par le faisceau de balayage raster, eh bien, cette mini routine secondaire tourne en boucle et elle redonne la main en quelque sorte à la routine principale. Je vais lancer la routine. Petite erreur, ça arrive. Oh, voilà. Bon, on a un affichage à peu près équivalent au programme en basique. Simplement, le retard ici, il est vraiment contrôlé. Il ne nous est pas imposé. Et ce retard va nous permettre de faire des aménagements dans la routine. On va insérer des effets visuels et sonores. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt.